Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va réaliser les exercices d'application sur le cahier d'activité, le trésor des mots, niveau CE2, à la page 38. Donc, c'est une leçon d'orthographe, on et on. On va distinguer et aussi on va savoir orthographier ON et ONT. D'abord, on va faire un petit rappel pour faire la différence entre ON et ONT. Bon, voilà. Alors, ON, c'est un pronom personnel et ONT, c'est un verbe. Alors, pour les pronoms personnels, comme vous savez, on a trois pronoms personnels du singulier. D'accord? C'est je, et tu, et il, ou bien elle, ou bien on. D'accord? Pour le pluriel, on a nous, vous, il avec S et elle avec S. D'accord? Les trois pronoms du pluriel et les trois pronoms du singulier. On a je, tu, il et elle. Il, c'est pour le garçon, elle, c'est pour la fille. Et on a on qui est un pronom personnel indéfini. D'accord? Alors, je reviens. Donc, je répète. On, c'est un pronom personnel indéfini. Voilà. C'est un pronom personnel qui est aussi un sujet d'un verbe. Je peux dire il marche ou bien on marche, qui peut être remplacé par il ou bien elle, comme on a vu ici. Je peux dire il marche, elle marche, on marche. Il dessine, elle dessine, on dessine. Donc c'est un pronom personnel, d'accord, du singulier et qui est aussi un sujet. Voilà un exemple. On joue à cache-cache. Regardez ici la terminaison, c'est de il et elle. On joue à cache-cache. Alors je peux le remplacer par il ou bien elle et je vais dire il ou bien elle joue à cache-cache. Maintenant, on qui s'écrit ONT et qui est un verbe. D'accord? Bien, qui est ce verbe? On va savoir. ONT, c'est le verbe avoir conjugué au présent. C'est le verbe avoir conjugué au présent. Alors, pour le verbe avoir, on va essayer de le conjuguer au présent. Alors, avoir au présent. Voilà. J'ai, tu as, il a, il ou bien elle ou bien on. Non. D'accord? Et le pluriel, nous avons. Vous avez. Et pour il avec S et elle avec S, elles ont. ONT. D'accord? Bien. Alors maintenant, je reviens pour on. Pour on, ça y est, on a dit c'est un pronom personnel. Maintenant, je vais parler de ONT. On a dit c'est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif. À quel pronom personnel? Au troisième pronom personnel du pluriel. D'accord? Et maintenant, je reviens et je répète. ONT, c'est le verbe avoir conjugué au présent à la troisième personne du pluriel, il avec S ou bien elle avec S. On peut reconnaître en mettant son sujet au singulier. Voilà, exemple. Ils ont terminé le travail. Je change au singulier. Alors ici, c'est le pluriel. Ici, c'est le singulier. Il a
voilà, ils ont, il a terminé le travail. Voilà. Voilà, regardez bien. Il et elles ont, c'est le pluriel. Ici, j'ai, c'est le singulier. Je change le pluriel avec le singulier. Il et elles ont, ça va devenir il et elle a. C'est comme ça que je peux reconnaître le verbe avoir. Donc, je répète, ONT, c'est la forme du verbe avoir qui est conjugué au présent. Pour bien le reconnaître ou bien pour le reconnaître facilement, je change le pluriel avec le singulier. Bien. Maintenant, on passe aux exercices. D'accord? Voilà, question numéro 1. Complète avec on ou on. Les filles jouaient à la marelle. Voilà, on a un sujet qui est les filles, c'est elle avec S. Puisqu'on a un sujet, on a un verbe, donc ici, il faut un parti, il faut l'auxiliaire avoir pour le participe passé du verbe jouer. D'accord? Ici, le verbe jouer est conjugué au passé composé. Les filles ont joué à la marelle. Deuxième phrase. Quand il fait chaud, allume. On a un verbe. Alors, pour ce verbe, on doit chercher un sujet. Voilà. On. Quand il fait chaud, on allume le climatiseur. Voilà. J'ai écrit on, qui est un pronom personnel, parce que on est devant un verbe, c'est le verbe allumer. Toutes les familles aider. On a le verbe aider. C'est un participe passé. On voit E accent. Donc, toutes les familles ont aidé à la construction de la mosquée. Donc, aider, c'est le verbe aider qui est conjugué au passé composé, parce que le passé composé est un ton qui est formé de deux parties. Le verbe avoir conjugué au présent, c'est on, et le participe passé du verbe aider. Frappe à la porte avant d'entrer. Ici, on a le verbe frapper, se termine avec E. Donc, automatiquement, je vais choisir le pronom personnel. On frappe à la porte avant d'entrer. En classe, doit. On a aussi le verbe devoir conjugué au présent. Alors, en classe, on doit écouter le maître. Question numéro 2. Réécris les phrases en remplaçant les mots soulignés par il. On a des mots qui sont soulignés, on va les remplacer par le pronom personnel il. Ma mère a accepté. Donc, je change ma mère par il avec S. Bien sûr, le verbe aussi va changer. Ils ont accepté de m'accompagner au musée. Deuxième phrase est il a acheté. Donc ici, on a le singulier. Elle a. Le pluriel, c'est ils ont cherché. Attention, ici, on a des verbes qui sont conjugués au passé composé. Le maître terminait son travail. Ici, il manque un A. C'est une erreur de frappe. Le maître a terminé son travail. Le maître, donc je vais écrire il avec S, a terminé, ça va devenir on. Terminé leur travail. Attention aux transformations. Le gendarme a vérifié les papiers. Donc, je vais écrire il avec S, a vérifié, c'est le singulier, donc au pluriel, ils ont vérifié les papiers du conducteur. Jusqu'à la fin, bien sûr, je termine mes phrases. Le directeur a inscrit les nouveaux élèves.
il avec S, a inscrit il, le pluriel, ils ont inscrit les nouveaux élèves. Alors ici, on a travaillé seulement avec le verbe ONT, le verbe avoir conjugué au présent. Pourquoi? Oui, parce que presque tous les verbes sont conjugués au passé composé. On a un sujet plus un verbe. Et ce verbe-là est conjugué au passé composé. On a dit que le passé composé est formé de deux mots. Le verbe avoir au présent, le participe passé du verbe conjugué. D'accord? Et la consigne suivante, réécrit les phrases en remplaçant les mots soulignés par « on ». Ils attendent l'arrivée du cousin. Alors, je vais changer « il » avec « on ». On. Ici, « il » avec « s », la terminaison du présent, c'est « ENT ». Mais « on », c'est un pronom personnel, oui, du singulier, comme on a déjà vu, le singulier. Donc, la phrase va changer. On attend. C'est un verbe du troisième groupe. Il se conjugue comme le verbe prendre. On attend l'arrivée du cousin jusqu'à la fin. Sonia et Mina. Je remplace Sonia et Mina par un. Rencontre, la même chose. ENT, parce que ici Sonia et Mina, c'est elle. Donc c'est le pluriel. Ici, j'ai seulement un, c'est rencontre. On rencontre l'écrivain. Elle a de la chance. Je commence par un. La même chose, elle a de la chance. Pourquoi? Parce que on a déjà dit que les trois pronoms de singulier, c'est je, tu, il ou elle ou un. Donc, ils ont la même terminaison. Oui, ils ont la même terminaison. Voilà. Et là, on a la même chose. Rien ne va changer. Elle a de la chance. Et je termine ma phrase jusqu'à la fin. La dame à la valise bleue attend le train. Donc, je vais changer ce groupe nominal, la dame à la valise bleue, avec le pronom personnel en. Le verbe c'est attend. On attend. Comme ici. La dame c'est elle. Et on, c'est aussi un pronom personnel du singulier. Alors, on attend. Elle et on ont la même terminaison. On attend le train. Vous portez des bagues dans les valises. Alors, vous portez des bagues. Ici, je change vous, seulement vous. D'accord? Vous portez. Vous avec O-N. Vous, on porte. On porte. Ici, vous, c'est EZ, mais on, c'est E. Parce que c'est il et aussi elle. On porte des bagages dans les valises jusqu'à la fin. Recopiez les phrases en mettant le sujet au pluriel. Alors, le sujet, c'est il. Je le change avec il, avec S. Le garçon, c'est les garçons. Le touriste, les touristes. Bien. Elle lui a promis un voyage à Marrakech. Elle, le pluriel, c'est elle avec S. Et maintenant, je souligne les verbes pour les transformer au pluriel. Voilà. Il a reçu. Ils ont reçu un cadeau extraordinaire. Le garçon a envie. Les garçons ont envie de jouer au billes. Le touriste, les touristes ont
c'est un. L'air heureux. Il lui a promis. Elle. D'accord? Lui ont. Elles ont. Elles lui ont promis un voyage à Marrakech. Ici, le changement qu'on a réalisé, c'est de transformer, d'accord, du singulier au pluriel. Comme vous voyez, dans presque toutes les phrases, on a le verbe avoir au singulier. Il et elle, on a. Si on change au pluriel, ça va devenir le A change et devient ONT. Bien. Maintenant,